Bienvenue au gymnase Pandit Sahadeo à Vakwa. Nous assistons en ce moment à la finale du championnat de volleyball masculin entre le 4 Volleyball Club, tenant du titre en bleu et jaune, face à son challenger, le Trobish Sharks, en noir et orange. On est dans la première manche et le score passe maintenant à 11-10 en faveur de 4 Volleyball Club qui, je vous le rappelle, est le tenant du titre. Belle ambiance ici au gymnase Pandit Sahadeo avec au service le capitaine de 4 Evans Sutter. Belle attaque de Stéphane Mounsami en poste 4 qui donne l'égalisation au Trobish Sharks. Alors, du côté du Trobish Sharks, le 6 initial est composé du capitaine Gilbert Alfred, de Alan Esther numéro 9, d'Akash Dobras numéro 8, du numéro 1 Stéphane Mounsami, du numéro 10 Kevin Apigadou, qui était aussi le passeur de l'équipe, de Brandon Tanner numéro 14, et le libéraux est Jason Bowani. Bonne défense, bonne combinaison au centre pour les 4 Bornais avec c'est une belle attaque ici. Grâce à Alan Philippe qui est au service pour 4 bonnes. Mauvais service, ce qui permet à Trobish Sharks d'égaliser à 12 partout. Et du côté de 4 bonnes, donc les 6 initiales étaient composés de Gino Sophie, numéro 4, du capitaine Evan Sutter, numéro 8, du numéro 7, Jonathan Joseph, le passeur, du libéro Julien Assimlou, d'Olivier Choyan, numéro 5, et de Jason Kama, numéro 11. Entré comme substitut, Alan Philippe, le numéro 13. Point pour le 4 Volleyball Club qui mène d'un point 13-12. Une rencontre qui est arbitrée par Wade Kolichan en tant qu'arbitre principal. Assisté d'Yvan Rivette. Et l'entrée du point inscrit par les nordistes qui égalisent de nouveau 13 partout. Une rencontre qui s'avère très serrée. Le service Stéphane Mounsami. Bonne défense pour le 4 bornes. Et là, Gino Sophie avec cette attaque tout en douceur qui prend à défaut la défense de Trobish Sharks. De nouveau l'avantage aux 4 bornés, 14-13, avec au service Jason Camoin. Bonne défense de Trobish. Combinaison mais bien défendue du côté 4 bornes. Mais le capitaine Gilbert Alfred permet aux nordistes d'égaliser à 14 partout. Au service Akash Dobras pour Trobish. Belle ambiance ici au gymnase Pandit Sahadeo pour cette finale du championnat. Je rappelle donc que le coach du côté de Trobish, c'est Damen Gandaouri, tandis que 4 bonnes évolue actuellement sans entraîneur. L'entraîneur titulaire Vikash Magan et son assistant Eric Louise, tous deux absents de cette finale. Service trop long. Et une fois direct, ce qui donne le point et de nouveau l'avantage à 4 bonnes Volleyball Club. L'entrée du côté de Sharks, du libéraux à la place d'Akash Dobras au service.
Olivier Choyan pour 4 bornes. Le service trop long. Et là, un point donné gratuitement à l'adversaire. Je vous le disais ici, belle ambiance au gymnase Pandit à Vakwa avec les supporters des deux équipes qui donnent de la voix, aussi bien qui jouent du djembé. Combinaison, c'est défendu par les nordistes. Petite attaque du capitaine Gilbert Fred, belle défense. De nouveau l'occasion pour Evan Sutter qui inscrit donc le 16e point pour 4 bornes avec cette attaque le long de la ligne. Au service, le passeur Jonathan Joseph pour 4 bornes. Bonne défense. Bien bloqué par les 4 bornés et la faute des nordistes. Ce qui permet aux 4 bornés d'accroître leur avance. 17-15. Voilà. Et les joueurs de 4 bornes soutenus par les filles du club. Belle défense du côté de 4 bornes. Les filles qui, je vous le rappelle, est en lice pour remporter le championnat féminin. La faute pour Trobisch. Et de nouveau, l'avance s'accroît pour 4 bornes. Comme vous l'entendez donc, voilà les filles de 4 bornes qui soutiennent leur homologue masculin. Alors, les deux autres joueurs du côté de 4 bornes, on a le numéro 13, Alan Philippe, le 12, Darren Paul, le 6, Nicolas Lorette, le 2, Yannick Bouty, le 16, Yannick Paul et le 9, Cédric Apollon. Tandis du côté de Trobisch, les réserves sont Olivier Alfred, numéro 2, et Pavesh Cheyetan, numéro 7, Laurent Astia, numéro 13, numéro 4, Nicolas Dupuis, et numéro 15, Sunil Madu. Belle attaque de capitaine Olivier Alfred qui permet à son équipe de réduire l'écart. Le score passe à 16-18. Au service, Gilbert Alfred, capitaine de Trobisch Sharks. Bien défendu. Le ballon est toujours en jeu. Stéphane Mounsami, petite balle qui prend à défaut la défense. 4 bornaises. Alan Philippe concédant le point. 17-18. Les nordistes qui reviennent à 1 point de leur adversaire. Depuis la finale des derniers Jeux des Îles, on voit un gymnase bien fréquenté par les supporters pour cette finale du championnat masculin. Le ballon est toujours en jeu. Et là, c'est le bloc 4 bornés qui prend le dessus face à Alan Esther. 4 bornes qui reprend 2 points d'avance de nouveau. Au service, Evan Sutter, le capitaine. Bonne réception. Bonne combinaison avec Brandon Tanner au centre. Ce qui permet à Trobisch Sharks de revenir à 1 point
18-19. Au service, Brandon Tanner pour Trobisch. Le service flottant. La réception pas trop bonne. Et le capitaine Cateborné qui commet la faute. Et Trobisch égalise de nouveau à 19 partout. Au service toujours Brandon Tanner pour Trobisch. Service flottant de nouveau. Met à mal la défense quatrebornaise. Le ballon est toujours en jeu. Stéphane Mounsami, mais l'attaque est hors ligne. Le ballon a probablement touché le bloc. Temps mort pour 4 bornes. C'est Trobisch qui prend l'avantage à 20-19. Comme je vous l'ai dit, donc, vous voyez donc le public qui est venu nombreux pour assister à cette finale du championnat masculin entre le 4 bornes Volleyball Club et Trobisch Sharks. Si vous venez de nous rejoindre, c'est maintenant que Trobisch Sharks a pris l'avantage et mène 20-19. Au service, Brandon Tanner, toujours pour Trobisch. De nouveau un service flottant. Cette fois-ci, la réception meilleure. Le ballon est toujours en jeu. Avec Alan Esther, mais le ballon n'a pas franchi le filet. Ce qui fait que l'arbitre donne le point à 4 bornes qui égalise à 20 partout. On est entré dans le money time de cette première manche. Et au service, Alan Philippe pour 4 bornes. Le ballon est toujours en jeu. Avec Stéphane Moussami, et c'est bloqué. Pour l'arbitre, le ballon est out. Permet à Trobisch de mener 21-20. Au service, Alan Esther pour Trobisch. Gino Sophie au poste 2. Permet à 4 bornes d'égaliser à 21 partout. Changement des deux côtés. Jonathan Joseph qui sort pour laisser la place à Yannick Bouty en tant que passeur. Et Gino Sophie aussi qui sort pour donner la place à Nicolas Lorette, spécialiste des services, qui va servir pour 4 bornes. Et chez les Sharks, on a vu l'entrée d'Olivier Alfred à la place de Brandon Tanner. Et là, c'est Akash Louaz qui permet à Trobisch de mener 22-21. Au service, Stéphane Mounsami pour les nordistes. Service flottant, met à mal la défense 4 bornaise. Plus 2 pour Trobisch et nouveau temps mort pour le 4 bornes Volleyball Club. Voilà donc le score est passé à 23-21 pour 4 bornes. 23-21, donc 2 points d'avance au nordiste qui s'approche.
qui sont dans une position favorable pour remporter la première manche. Ils sont à 2 points et avec un avantage de 2 points sur les 4 bornés. Et le service est pour les nordistes. Au service, toujours Stéphane Mounsami pour Trobisch. Petit service flottant. Cette fois-ci, la réception est meilleure. L'attaque camerounaise est reprise. Le ballon est toujours en jeu. Et cette fois, c'est la faute. Le ballon qui sort. Malgré les protestations de Yannick Bouty, qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Maintenant, c'est 24 à 21. Balle de 7 pour Trobisch. Et la mésentente dans la défense camerounaise. Et 25 à 21. Première manche pour Trobisch. Sharks qui remporte donc cette première manche et prend un avantage psychologique sur son adversaire, le 4 Brown Volleyball Club. Dans quelques instants, on revient pour la deuxième manche. De retour au gymnase Pandit Sahadeo, on est dans la deuxième manche, on est entré dans le money time et c'est le Catterbourne Volleyball Club, ici à gauche, qui mène 20 à 17 avec service pour eux. Et là, grâce à cette attaque au centre d'Akash Dubraz, Trobisch Sharks qui réduit l'écart. Le score passe à 18-20. Toujours en faveur des 4 bornés. Le service est pour Trobisch Sharks avec au service de Stéphane Mounsami. Mauvais service qui atterrit dans le filet et donne un point gratuit aux 4 bornés. Plus 3 pour 4 bornes, 21 à 18 avec au service Olivier Choyan. Service flottant à Ace. Le ballon qui touche la ligne. 22 à 18. Plus 4 pour 4 bornes. Et au service, toujours Olivier Choyan. 4 bornes qui prend un avantage conséquent, plus 4. Bonne défense. Et là, la combinaison centre avec Akash Dubraz à la finition permet aux Trobisch Sharks de revenir à 3 points. 19 à 22 au service Akash Dubraz pour Trobisch. Service flottant, bonne défense. Evan Sutter en poste 4, mais bien défendu. Et la boîte de lettres grâce au capitaine des nordistes. Désormais, l'écart passe à 2 points. 20-22, toujours Dubraz au service. Ballon pour Trobisch, mais c'est rendu à Trobisch. Cette fois-ci, c'est Gilbert Fred. Et block-out. Trobisch qui revient à 1 point. Des 4 bornés, 21-22, grâce à l'attaque
de son capitaine Gilbert Alfred. Et temps mort pour les 4 bornés. Les 4 bornés qui, je vous le rappelle, n'ont pas d'entraîneur sur le banc. L'entraîneur principal ainsi que son assistant sont absents ce dimanche. Voilà, le temps mort est terminé. Reprise du jeu avec le service à casse d'ouvrage pour Trobisch. Je vous le rappelle, le score est de 21 à 22 en faveur de 4 bornes. Le service flottant. Bonne défense. Evan Sutter en poste 4. Permet aux 4 bornés de reprendre 2 points d'avance. 23-21. Et changement du côté de 4 bornes avec l'entrée de Gino Sophie pour donner de la hauteur au bloc. On attend que l'aire de jeu soit praticable. Et les supportrices de 4 bornes qui donnent de la voix pour encourager leur homologue masculin. Ce sont les filles qui défendent les couleurs du club dans le championnat féminin, qui sont ici pour encourager les garçons. Bonne défense. Et la mauvaise passe. Et cela permet au capitaine Evan Sutter d'inscrire le 24e point pour 4 bornes Volleyball Club. Balle de 7, 3 balles de 7 pour 4 bornes pour égaliser à une manche partout. Au service, c'est toujours Yannick Bouty. Mais mauvais service dans un point gratuit. Première balle de 7 sauvée grâce à cette faute de service. 22-24. Deuxième balle de 7 en faveur des 4 bornés. Et cette fois-ci sur le service des nordistes. Service qui sera exécuté par Kevin Apicadou. Bonne défense. Evan Sutter et bloc out. Voilà. Le 4 bornes Volleyball Club qui égalise à une manche partout grâce à cette attaque de son capitaine Evan Sutter et le bloc out. Le score est maintenant d'une manche partout et tout est à refaire. On se retrouve dans quelques instants. De retour au gymnase Pandit Sahadeo. Dans quelques instants, va débuter la 4e manche. Et c'est Trobisch Sharks qui mène 2 manches à 1. Les nordistes ont remporté la première manche à 25-21. Les 4 bornés ont égalisé lors du deuxième set 25-22. Et lors de la 3e manche, les nordistes l'ont emporté assez aisément 25-13. Les nordistes qui sont à une manche du sacre. Le deuxième de leur histoire. 1-0 pour le moment pour Trobisch. Le ballon est toujours en jeu. Belle défense du libéro. Et l'attaque d'Alan Esther en poste 2 et concluant pour Trobisch. Trobisch qui mène 2-0. Au service, le passeur Kevin Apicadou. Bonne défense. Evan Sutter en poste 4. Le ballon est de retour. Et Alan Esther qui de nouveau conclut pour les nordistes. Alan Esther, un point, un pion essentiel, un pion vital dans l'attaque de Trobisch
Sharks. 3-0 en faveur des nordistes. Au service, toujours le passeur Kevin Apigadou. Service flottant toujours. L'attaque au centre des 27 mais à défaut la défense des nordistes, les 4 bornés qui ouvrent leur compteur dans cette quatrième manche. 1-3 avec au service le passeur Jonathan Joseph. Le service flottant, bonne réception. Et l'attaque de Gilbert Alfred en poste 4. Le capitaine des Sharks qui permet à son équipe de mener 4-1. Plus 3 en faveur des nordistes. En passant donc à la table, les officiels de table sont Karl Brass et Morgan Brass. Je vous rappelle donc que les arbitres sont Rohit Kalichon, l'arbitre principal, assisté de Yvan Rivette. Voilà les supporters de Trobiche qui donnent de la voix. Et en poste 4, Gino Sophie, avec ce block-out, permet à son équipe de réduire l'écart à 2 points. Le score passe à 2-4 avec au service pour 4 bonnes son capitaine Evans Sutter. Une bonne réception. La petite combinaison et là, toute la finesse de Stéphane Monsami permet aux Sharks de mener à nouveau plus 3, 5 à 2 au service Brandon Tanner. Voilà, donc c'est blackout. Le ballon a touché la tige sur ce bloc des nordistes. 4 bonnes qui revient à 3-5. Au service pour 4 bonnes Darren Paul. Une bonne réception. Et l'attaque d'Alan Aster. Toujours percutant au poste 2. Alan Aster permet à son équipe de mener à nouveau par 3 points d'écart, 6-3 pour les Sharks. Service Alan Aster, service matché. Et là cette fois-ci, la faute de Stéphane Monsami au centre. 4 bonnes qui réduit l'écart à 2 points. 4-6 avec au service Gino Sophie pour 4 bonnes. Mauvaise réception, mais la défense des Sharks tient bon. L'occasion aux 4 bronniers d'attaquer. Et avec ce ballon ralenti par le bloc, mais que la défense n'a pu reprendre, permet aux 4 bronniers de revenir à 1 point de leur adversaire, 5-6. Bonne réception. Et toujours Stéphane Monsami, cette fois-ci le bloc de 4 bonnes composé d'Olivier Choyan et du passeur Jonathan Joseph prend le dessus sur l'attaque. Égalisation à 6 partout avec Gino Sophie au service. Cette fois-ci, faute. Ce qui donne l'avantage de nouveau aux Sharks. 7-6 avec au service Stéphane Monsami. Bonne réception, l'attaque au centre et repris.
c'est Gilbert Alfred qui conclut avec cette belle frappe en poste 4. Et cela permet aux nordistes de mener de 2 points. 8 à 6 en faveur des nordistes. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de temps mort technique durant ce championnat. Stéphane Mounsami au service pour Troubiche. Service flottant. Bien repris par la défense. Mais ballon remis à 4 bornes. Et là, c'est 4. Le ballon n'a pas passé le filet. Et 4 bornes qui réduit l'écart et revient à 1 point de son adversaire. Score 7 à 8 avec au service le numéro 13, Alan Philippe pour 4 bornes. Bonne défense. Et l'attaque le long de la ligne est out. Égalisation à 8 partout. Ballon rendu à 4 bornes. L'occasion aux 4 bornés de prendre l'avantage. Mais faute au filet du passeur de Troubiche. Et voilà donc les 4 bornés qui prennent l'avantage. 9 à 8. Un petit temps mort pour qu'on rende l'aire de jeu praticable. On essuie les traces de sueur. Voilà les supporters de 4 bornes qui donnent de la voix. Voilà, reprise du jeu au service Alan Philippe pour 4 bornes Volleyball Club. Service flottant, bien défendu. L'attaque d'Akash Duboise au centre. Met à mal la défense 4 bornaise. Sharks qui égalise à 9 partout. Avec au service Akash Duboise. Pour rendre l'aire de jeu praticable. La tâche qui revient aux joueurs eux-mêmes d'essuyer la sueur sur l'aire de jeu. Au service, Akash Duboise pour les Sharks. Service flottant. Bonne défense. Et là, voilà. L'attaque du capitaine Evan Sutter permet à son équipe de mener 10 à 9. Une quatrième manche très serrée jusqu'alors entre les deux équipes. Et cette combinaison, le capitaine Gilbert Alfred à la finition permet à Troubiche d'égaliser à 10 partout. Au service pour les Sharks, le passeur Kevin Apigadou. Ballon à l'attaque pour le capitaine Gilbert Alfred. Cette fois-ci, il transperce le bloc et la défense 4 bornaise et permet à son équipe de mener 11 à 10. Au service du jeu Kevin Apekadou.
L'attaque des Van Sutter touche la ligne de fond, bien sûr, malgré les protestations des Sharks. Égalisation pour Catrebourne à 11. Pactou au service de passeur Jonathan Joseph. Service pour Catrebourne. Service flottant, mais mauvais service. Avantage de nouveau pour Trobiche. 12-11. Avec le service, le capitaine Gilbert Alfred. Un service flottant qui met à mal la défense catrebournaise avec cette incompréhension entre le capitaine Evan Sutter et le libéraux de son équipe. Plus 2 pour Trobiche. Si la réception est bonne. Avec Gino Sophie, mais le bloc de Trobiche avec Brandon Tanner et Alan Esther prend le dessus sur cette attaque de Gino Sophie. Plus 3 pour les Sharks. 14-11. Changement de passeur pour Catrebourne avec l'entrée de Yannick Bouty à la place de Jonathan Joseph. Toujours ce service du capitaine qui met à mal la réception de Catrebourne. La faute à la réception de Juliana Simlou, le libéraux catrebournais. Et cela permet à Trobiche de mener de 4 points, un écart de 4 points. Est-ce que ce sera suffisant pour Trobiche pour remporter cette quatrième manche et gagner le championnat 2019? On le saura dans les minutes qui suivent. Temps mort qu'avaient pris les Catrebournais pour essayer de se remettre dans le jeu. 15-11 pour Trobiche avec au service le capitaine Gilbert Alfred. Voilà le service qui met à mal la réception catrebournaise. Ballon rendu à Trobiche avec Alan Esther. Mais cette fois-ci, l'attaque est out. Un peu trop de précipitation du côté d'Alan Esther. 12-15 au service Evan Sutter. Et la combinaison au centre avec Brandon Tanner perfore la défense de Catrebourne. De nouveau, plus 4 pour Trobiche, 16-12. L'entrée d'Akash Douvoise pour donner de la hauteur au bloc. Au bloc des Sharks, service Brandon Tanner. Et belle combinaison au centre avec le numéro 12, Darren Paul, qui inscrit le 13e point pour Catrebourne. 13-16. Voilà les supporters qui donnent de la voix. Les supporters des deux équipes. Catrebourne pour encourager les siens pour essayer de revenir dans le jeu et de remporter cette quatrième manche pour égaliser à 2-7 partout, tandis que les supporters des Sharks, eux, poussent leurs joueurs afin qu'ils remportent cette quatrième manche et le titre. Service Darren Paul pour Catrebourne avec l'aide du filet. Et là, cette fois-ci, la faute au centre d'Olivier Choyan qui redonne le service à Trobiche.
Probich qui mène de nouveau de 4 points, 17-13. Probablement un changement du côté de Probich avec l'entrée probable d'Olivier Alfred, probablement après ce point. Au service, Alan Esther pour les Sharks. Le service matché, bien repris par la défense. Ballon toujours en jeu. Et là, en première main, le passeur Kevin Apicadou permet à son équipe de mener de 5 points désormais, 18-13. Le service toujours, Alan Esther, service matché. Qui remet le ballon directement. Encore une fois. La défense de 4 bonnes mise à mal. 19-13. On s'approche tout doucement du money time pour les Sharks. Qui reçoivent les instructions de leur coach Daman Gandauri. Tandis que du côté de 4 bornes, qui joue sans entraîneur, la physionomie des joueurs il semblerait que ils acceptent la domination des Sharks dans cette finale. Est-ce que les minutes qui suivent vont me donner raison ou bien les 4 bornés vont avoir un sursaut pour revenir dans le jeu? Au service, Alan Esther toujours pour les Sharks. Toujours avec son service matché, moins fort cette fois-ci. Et là, le bloc composé d'Akash Dubraz et de Stéphane Mounsami a eu raison de Gino Sophie. 20-13, plus 7 pour les Sharks. Les Sharks qui sont entrés dans le money time avec 7 points d'avance. Et la faute, cette fois-ci, d'Alan Esther. Au service, 14-20. Un changement du côté des Sharks avec l'entrée d'Olivier Alfred à la place d'Alan Esther. Alan Esther qui a beaucoup donné en attaque pour les nordistes. Au service pour 4 bornes, Gino Sophie, 14-20. 6 points à rattraper. La bonne réception. Et la combinaison centre avec Stéphane Mounsami à la finition permet aux Sharks de mener encore une fois de 7 points, 21-14. Les Sharks qui sont à 4 points de la consécration, à 4 points du titre. Le jeu qui va reprendre dans quelques secondes avec le service de Stéphane Mounsami pour Trowbridge Sharks. Petit service mauvais cette fois-ci qui va directement dans le filet. Et cela permet à 80 de revenir à 6 points. Encore 6 points de retard. 15-21 avec au service pour Cadron, Alan Philippe. Bonne réception et l'attaque pour le capitaine. C'est repoussé, encore une nouvelle occasion. Et cette fois-ci, le bloc composé de Yannick Gouty.
Et Cédric Apollon a eu raison de l'attaque de Gilbert Alfred. 16-21 pour 4 bornes. Et mauvais service d'Alan Philippe. 22-16 en faveur de Trobisch. Trobisch qui est seulement à 3 points du titre. Avec au service Akash Dubraz. Mauvais service, encore une fois. Est-ce que les nordistes se voient déjà couronnés et sont complaisent un peu dans leur confort? 17-22, mais toujours 5 points d'avance pour les néodistes. Bonne réception avec à l'attaque Gilbert Alfred, mais c'est out. Voilà, 4 bornes qui réduit l'écart sur les fautes des nordistes. Que 4 points de retard pour 4 bornes, 18-22. Un mort pris par le coach de Trobisch pour remobiliser ses troupes et ne pas se complaire avec cette avance de 6 ou même voire 7 points qu'ils avaient. Une avance qui est réduite à 4 points. Est-ce suffisant pour les Sharks pour remporter la manche et le titre? Au service Apollon pour 4 bornes. Le service flottant. Bonne réception. Et cette fois-ci, Gilbert Alfred conclut cette attaque. Les Sharks a seulement 2 points du titre. Le coach qui fait appel à Alan Esther du côté des Sharks. Alan Esther qui remplace Olivier Alfred. Alan Esther qui a à lui seul inscrit de nombreux points pour les Sharks. Un mauvais service de Kevin Apkadou. Pas content du tout le coach d'Armen Gandari sur les fautes commises par ses joueurs. Yannick Boutier au service pour 4 bornes, 19-23. La blackout de Gilbert Alfred. Sérieux dans cette attaque. 24-19. Trobisch Sharks à 1 point du titre. Un symbole de match en faveur des Sharks avec au service le capitaine Gilbert Alfred. Le service flottant et qui met à mal la défense 4 bornaise qui se reprend. Mais balle donnée à Sharks pour cette attaque. Esteban Mounsami qui conclut ce match avec cette combinaison au centre. La joie des Sharks et de leurs supporters. Les Sharks qui sont couronnés cette année. En 4 manches. Dans quelques instants, nous allons essayer d'avoir les réactions des acteurs des deux côtés, soit du champion et du vice-champion de Maurice. Je vous rappelle donc que les Sharks, Trobisch Sharks est couronné en 4 manches. Les nordistes ont remporté la première manche à 25-21. Puis les 4 bornés ont égalisé en remportant le deuxième set 25-22. Et là, la machine des nordistes a accéléré, ont haussé, et les joueurs des Sharks ont haussé le tempo
remportant la troisième manche 25-13 et conclure lors de la quatrième manche 25-19. On va donc essayer d'avoir les réactions dans quelques instants et on suivra aussi la remise du trophée. Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau titre qui te fait remporter avec Sharks. Alors, dis-nous, est-ce qu'avant le match, tu es confiant qu'ils ont gagné en 4 manches? Bon, et l'adversaire sur la fosse, c'est une équipe costaud, une équipe qui ne fait pas besoin à aucun moment. Et nous connaissons qui est à nous et nous préparons nous moralement pour ça. Physiquement, nous préparons nous pour ça. Parce que ça défaite qui nous fait, commencement de la ligue là, nous connaissons comment nous bien prendre nos matchs. Parce qu'une finale, c'est une finale. N'importe quelle équipe pour la guerre pour cette finale-là. Aujourd'hui, nous, la guerre, nous donne tout. Tous les camarades nous donnent le maximum de eux mêmes. Même le banc, même nous avons un grand spectateur, supporter. Mais c'était vraiment merveilleux. Et en tout cas, merci à Trobichok et à tout le monde joué. Merci beaucoup. Et quel est ton sentiment après que tu as remporté un nouveau titre? Bon, c'est vrai. Nouveau titre après la dernière fois, tu gagnes un championnat en 2016. Et après 3 ans, nous avons gagné un championnat. Et je pense que tu mérites ça parce qu'il nous fait beaucoup de travail après le jeu des îles. Même avant le jeu des îles aussi. Malheureusement, moi, je suis dans du sable, mais c'est moi, Stéphane Mounsamni, c'est là. Et Indo, c'est dans l'année, c'était aussi Indo. Mais nous avons aussi Couteau qui nous donne un marée coup de main. Mais c'était merveilleux. Mais bon, moi, j'ai cassé une tordée pour rentrer dans le volet en salle. Parce que le sable et en salle, c'est pareil. Voilà. Et Accent te dédié sa victoire-là? Bon, mais la victoire-là, tout le peuple, tout le supporter qui vient supporter nous. Mon équipe, on est même tout le joueur. Mon madame, mon enfants, toute la famille, même supporter nous. Et Trobichok, et tout le sponsor, Trobichok. Voilà. Merci, félicitations encore une fois. Un plaisir. Evans, je connais les armées. Bon, qui a une équipe perdue, moi je suppose qu'ils étaient bien déçus qu'ils ont perdu ce titre cette année-là. Et en principe, ouais. Nous faisons tout le possible pour nous gagner le titre. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. Mais seulement nous satisfaisons nous deuxième place. Suite à nous problèmes qui nous avons, nous avons disponibilité pour entraîner et nous avons une blessure. Mais quand même ça, nous va peine à vous baisser la tête. Un bon deuxième place et y apprendre. Et voilà un peu. Et quand même aujourd'hui, on commence le match avec le gardien avec une chose en moins, parce qu'il ne faut pas personne au banc, ni où entraîneur, ni où assistant entraîneur. Oui, malheureusement, et nous continuons à le bloquer par ce ban problème. Pas problème, mais ce ban d'affaires professionnelles. Et nous avons assistant coach Eric Louise, lui, toujours ce ban blessure, le club qui veut faire ce ban traitement récupéré. Et voilà, nous le faisons avec le moyen du beau. Et l'adversaire, il pas bien facilement. Parce qu'il est au match aller dans la Ligue Multibatli. Il vient pour jouer, pour gagner la finale là. Nouveau titre avec Sharks. Alors dis-nous, quel est ton sentiment? Bon, c'était un sentiment de joie, de devoir accompli. Comme un dirigeant Trobus, Steven Guettement, c'était pour ramener le titre ici. Et dès la première année, nous avons réussi. Après, par la suite, avec une contrainte et tout, on a réussi à maintenir. L'année dernière, malheureusement pour la finale, pas bien préparé. Kevin Apigadou, le passeur, est en vacances après un mois, il retourné le matin de la finale. Alors, pas dans les bonnes dispositions. Mais cette année-ci, toujours avec beaucoup de contraintes, nous réussissons, comment dire, travail avec un esprit pour nous reconquérir le titre. D'ailleurs, c'était ça le moteur de l'équipe, à la reconquête du titre. Et je suis fier de mon joueur. Indistinctement, sur le terrain, le banc, le gradin, nous travaillons dur. Et je voudrais aussi remercier mon dirigeant, mon sponsor et tout. Et surtout mon sparring partner, quand à un moment donné, nous pas un terrain pour entraîner. Beswell, Paul Red Star et Kevin Starlight, ça aide nous beaucoup. Et là, aujourd'hui, toute l'équipe a une forme, je ne dire pas 100%, mais juste pour qu'ils nous capables d'aborder la finale. Et sinon, qui perd dans Sharks dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a le tournoi de la Coupe de l'Océan qui va venir? Bon, définitivement, vous aurez redémarré un nouveau programme d'entraînement avec les festivités des fêtes de fin d'année, tout ça. Vous bousculez nous un petit peu. Mais là, vous avez un programme. Je vais être franc, mon travail, global plan,
temporary. Mais à ce là avec les titres, maintenant nous parlons avec un autre, comment ça va, nous avec un autre état d'esprit parce qu'il nous va défendre le titre de champion de Maurice au CCOI. Nous besoin doublement plus motivé qui tient à aujourd'hui. Et avec quelques recrutements, vous pensez, et avec un bon programme d'entraînement, vous pensez qu'il nous capable faire le coup cette année, enfin l'an prochain CCOI. Merci et félicitations encore une fois. Alors, merci à vous. On passe maintenant à la remise de médailles, celle de vice-champion aux joueurs 4 bornés. Et le trophée de vice-champion au capitaine Evans Sutter. Au tour des joueurs de Sharks de recevoir leur médaille de champion de Maurice 2019. Et le trophée récompensant le tigre qui va au capitaine Gilbert Alfred. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.